j'aurais pas la cruauté de rappeler les propos de notre collègue David Douillet, qui estimait que dans cette crise, Madame la Ministre, vous aviez parfois manqué de recul. Et que vous aviez agi avec parfois des réactions passionnées, sinon passionnelles. Mais je rejoins par contre ce qu'a dit notre collègue Valérie Fournéron tout à l'heure sur le caractère quelque peu surréaliste de cette audition. D'abord, je veux rappeler que pendant la Coupe du Monde de football, il y a une vie. Qu'après la Coupe du Monde de football, sans doute il y aura des enseignements à tirer de la défaite des Bleus, mais il y a aussi une vie. Que le football, ce n'est pas tout le sport, malgré toute l'importance du football, et qu'on ne peut pas se prêter à des amalgames en disant ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est valable pour l'ensemble des disciplines sportives. Je voudrais aussi rappeler que l'équipe de France de football, l'équipe de France A, ce n'est pas toutes les sélections nationales, y compris des équipes de football. Et il ne faut pas oublier effectivement les 2 millions de licenciés et les 18 000 clubs dans notre pays. Alors, vous dites, Madame la Ministre, pas d'ingérence politique, mais par contre, il faut un changement de gouvernance dans les fédérations. Et d'ailleurs, les États généraux du football pourront nous aider à aller dans cette voie. Je veux simplement remarquer, pas d'ingérence, sauf que le président de la République, jeudi dernier, c'est d'ailleurs le jour de grève, et ça a beaucoup choqué d'ailleurs nos concitoyens, puisqu'on en a vu un paquet, nous, dans les manifestations sur les retraites, a convoqué Thierry Henry. Par ailleurs, vous dites pas d'amalgame par rapport aux autres fédérations sportives. Il faut changer la gouvernance, mais il y a 4 ans, avec la même gouvernance, l'équipe de France de football était en finale du mondial. Et à l'époque, personne n'évoquait, je dirais, la piste de changer la gouvernance. Il y a aujourd'hui des fédérations sportives qui ont exactement la même gouvernance que le football. Je pense par exemple à la fédération sportive de handball et qui ont d'excellents résultats sportifs, parmi les palmarès les plus importants dans leur discipline de sport collectif. Donc ne focalisons pas sur la question de la gouvernance. Il y a sans doute d'autres explications aussi à trouver. Par contre, vous avez eu raison de dire qu'il y a sans doute un rôle éducatif dans le sport, et en particulier dans le football, sur lequel il faut être particulièrement attentif. Mais c'est vrai qu'on eût aimé aussi avoir des réactions des politiques, et aussi dans le gouvernement, au moment où il y a eu la main de Thierry Henry aussi, qui a qualifié l'équipe de France et qui a été quand même aussi un peu à l'origine aussi de cette débâcle un peu annoncée. De même qu'on aurait aimé que pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et particulièrement aussi le 15 juin dernier, il y ait une déclaration forte de votre part quand Raymond Domenech a refusé de serrer la main de l'entraîneur sud-africain, M. De Parera. Parce que ça, je pense qu'en termes d'éducation en direction de nos enfants et des nouvelles générations, ça a eu effectivement une image catastrophique. Alors, les États généraux, il y en a déjà qui sont organisés. Je pense notamment aux États généraux de l'éducation par le football. Et je pense qu'on aurait intérêt justement à regarder un petit peu ce qui se fait déjà dans ces instances-là. Je terminerai simplement sur une question concernant la solidarité entre le foot amateur et le foot professionnel, puisque c'est la même question que nous avons posée à votre collègue Ramayad avec Henri Nérou, l'autre rapporteur des crédits du sport, il y a 15 jours. Que pensez-vous de la décision de la Fédération française de football entérinée dans son assemblée générale au mois de mai de réduire le fonds de solidarité de 17 millions à 11,5 millions d'euros cette année du foot professionnel vers le foot amateur, alors qu'on sait que ces crédits servent à construire des équipements sportifs sur le terrain. Là, nous avons une décision, pour le coup, qui va complètement à l'encontre de ce que vous décriviez tout à l'heure, qui doit être le modèle de solidarité entre, d'un côté, le foot amateur et le football professionnel. Merci, Monsieur Juanico. Madame la Ministre.